Bonjour Bernard Riault, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous vous recevons aujourd'hui pour la troisième fois. La première fois c'était pour le Cubeni. Oui. Le Cubeni. Grand succès, franc succès. Je crois qu'on est à la troisième impression. Plus de 5000 exemplaires vendus. Bravo. Merci. Deuxième fois, c'était pour les Saints-Bretons. Les Saints-Bretons, édités aux éditions Ouest France, le Cubeni aux éditions Copré. Les Saints-Bretons qui suit également son parcours avec un deuxième tirage également. Bernard Riault, reconnu pour ses travaux sur l'histoire, sur le légendaire, le sacré, mais également sur l'ésotérisme. Aujourd'hui présenté un roman paru sous un pseudo, Le Voyage de Mortimer. Le Voyage de Mortimer, édité aux éditions Ballant. Ce roman est un récit de voyage d'un cadre américain qui, suite à un burn-out et sur le conseil de son thérapeute, entreprend ce voyage en France. J'aimerais que vous nous expliquiez le pourquoi de ce pseudo qui m'a un petit peu étonnée et comment est venue l'idée de ce roman totalement différent par rapport à vos différents travaux d'historien et de recherche préalables. Alors, Vaste question. Oui. Beaucoup de questions. Je vais tenter d'y répondre. Alors, le pseudo, pourquoi effectivement changer de nom pour plusieurs raisons. La première, c'est de distinguer les œuvres plus historiques, plus ethnologiques, un véritable travail de recherche que je peux faire avec le Cubeni, avec les Saints-Bretons, avec Voyage dans l'au-delà, donc des ouvrages qui sont plus raisonnés en quelque sorte, et puis une œuvre de fiction qui n'a rien à voir. Donc ne pas me coller une étiquette effectivement forcément bretonne sur l'œuvre de fiction, qui n'est pas forcément bretonne, même si effectivement il peut y avoir des racines bretonnes et des influences bien sûr qui sont manifestes, mais distinguer les deux, comme Jacques Laurent avec comme pseudonyme Cécile Saint-Laurent pour écrire ses romans de jeunes filles, eh bien voilà, moi j'ai pris effectivement le pseudonyme de Thomas Turner, alors qui est à l'opposé direct effectivement de ce que je suis, puisque c'est un pseudonyme anglo-saxon, alors que je suis avec mon nom et mon prénom très franco-breton. Donc effectivement, c'était ce décalage qui était important de donner pour ne pas que le lecteur se fasse une idée, parte avec un préjugé sur ce roman. Alors pourquoi le roman? C'est une sorte de récréation. Pour moi, c'était un exercice romanesque dans un ouvrage d'histoire. On ne choisit pas ses personnages, on ne choisit pas les faits, on doit traiter, on doit interpréter, on doit justifier, tout doit être justifié. Dans un roman, on a droit à la création, on a droit à l'imagination. C'est plus que recommandé. Il y a plus de liberté. Il y a liberté, on fait son propre casting, c'est-à-dire qu'on choisit ses personnages. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement récréatif. Il y a un mot qui va peut-être apparaître un peu plus vulgaire, mais c'est un peu jouissif pour un auteur de dire « Ah, je vais choisir un personnage, je vais choisir mes personnages. » Et mon méchant, finalement, il sera finalement gentil. Et mon gentil sera peut-être un peu moins gentil que je ne le pense. Donc, toute la complexité des personnages, on a le droit de le faire. On a droit à inventer et à combler la page blanche avec ce qui nous passe par la tête. Du moment, bien sûr, qu'on y trouve une cohérence et qu'on y mette une cohérence. Donc pour moi, ça a été effectivement très intéressant d'écrire ce roman et d'autant plus intéressant qu'effectivement, il a tout de suite trouvé un éditeur. Je n'ai pas eu de mal à convaincre un éditeur, il l'a pris tout de suite. En plus, les éditions Ballant, pour le clin d'œil, c'est aussi l'éditeur de Michel Riault,
Oui. Et oui, c'était Michel Rio, ce grand romancier, a commencé aux éditions Balland avant de passer chez un autre éditeur. Oui. Donc toute la dizaine de premiers romans de Michel Rio se publiés sur Balland. Donc moi, Bernard Rio, passé chez Balland, voilà, j'étais très content effectivement que l'éditeur accepte ce manuscrit. Après, alors l'autre question que vous me posiez concernant le pourquoi du roman. Pourquoi la trame? Alors, il y a deux écoles dans le roman, écrire sur un schéma préétabli avec un plan. On sait d'où on part et on sait où on arrive. Et la deuxième école, c'est on sait où on part et on ne sait pas où on va arriver. Moi, j'ai pris l'option récréative, c'est-à-dire que c'était véritablement une récréation. Je me suis fait plaisir à écrire ce roman. Et donc tous les jours, je commençais sans savoir où allait passer le personnage principal, Mortimer, ce qu'il allait lui arriver. Mais en fait, ça s'inscrit, quand j'ai terminé ces 380 pages, je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence, une véritable cohérence dans la trame romanesque, et parce qu'on n'est pas sans influence, même si on écrit, on pense en conscience, mais on a aussi un subconscient qui travaille dans notre écriture. Et je me suis rendu compte que j'avais réécrit en quelque sorte les 12 travaux d'Hercule, ou plutôt les 13 travaux d'Hercule. Voilà, oui. Oui. Donc on est, en relisant le manuscrit, je me suis rendu compte qu'effectivement ce personnage principal, Mortimer, qui à la suite d'une série de quiproquos parfois débarque en France, lui qui vient d'une plaine de l'Ouest américain, qui ne connaît rien de la culture, qui débarque dans une terre sauvage, et donc il va découvrir un autre monde avec ses préjugés, mais aussi avec un regard neuf, et son cheminement va le faire passer d'un état à un autre, et chaque personnage qu'il rencontre va le faire passer une étape, et chaque étape est comme une initiation. Cet homme perdu qui ne vaut plus rien dans la société économique, puisqu'effectivement il a perdu son emploi, il est marginalisé, il n'a plus de repères. Cet homme sans repères va petit à petit construire un itinéraire, et qui n'est pas un itinéraire hasardeux. En fait, chaque coïncidence correspond, en fin de compte, est une correspondance. Est une correspondance avec un chemin de vie. Et il se construit dans ce milieu qu'il ne connaît pas, qui est la France, que j'appelle la France périphérique, que ce soit l'Auvergne, les Cévennes, le Poitou, et on finit en Bretagne, bien sûr, puisque effectivement... Bien évidemment. Voilà. Et donc, il y a un itinéraire qui se construit comme un jeu de loi. Et au final, cet homme va trouver ce qu'il venait chercher sans savoir, à savoir le supplément d'âme, cette âme qui fait la richesse de l'homme. Alors il y a un guide de voyage ou un itinéraire de voyage, mais il y a également une dimension philosophique, en fait. Oui, alors là je mets le fond de ma pensée en quelque sorte, même si c'est pas, effectivement, je ne suis pas le Mortimer, je suis... Nous parlons du personnage. Mais je ne suis pas Mortimer, ce n'est qu'un personnage de fiction. Oui. Mais ce personnage, effectivement, a un chemin symbolique et chemine symboliquement dans la France, avec une quête intérieure où systématiquement chaque chose a un double sens. Je laisse là au lecteur la liberté de choisir le sens qu'il souhaite. Une chose peut être réelle et irréelle. L'invisible peut être effectivement une réalité, et une apparition peut être une incarnation, et un homme peut être simplement
fantasmé par rapport à un rêve. Donc il y a effectivement le rêve et la réalité qui s'interpénètrent, qui se chevauchent. Oui. On ne sait pas, et je laisse au lecteur le soin de choisir si effectivement tel personnage, effectivement, qu'on croise sur un pont en Ardèche, est-ce le diable ou est-ce simplement un homme? Voilà. Et de même, cette personne qu'on croise sur les rives de la Loire, à côté d'Orléans, est-ce une apparition, est-ce une dame de l'autre monde ou est-ce effectivement une folle dingue qui passe par là? Voilà. Absolument. Donc le lecteur est libre de toute imagination et de toute le lecteur interprétation. Voilà, il va effectivement cheminer en même temps que le personnage. C'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je fasse cheminer le lecteur en même temps que mon héros. C'est que le cheminement est parallèle. Et la découverte, effectivement, va amener le héros à se découvrir et va amener, j'espère, le lecteur, lui aussi, à découvrir et à se découvrir. Et lorsqu'il aura terminé son cheminement, la dernière page du livre, peut-être il aura passé une autre étape lui aussi. Et peut-être qu'il se mettra, comme Mortimer, à prendre son bâton et à marcher. Et voilà, et pourquoi pas. Je vous remercie Bernard Riot, un livre de Thomas Turner, Le voyage de Mortimer, aux éditions Vallon. Merci. Merci beaucoup.